Le pari était audacieux et ils l'ont réussi. Pascal Arène et Jamel Yacouben ont exporté la Ligue des Gladiateurs jusqu'en Thaïlande, très exactement au World Boxing Stadium de Pattaya, un stadium qui ce soir est archi comble pour assister à une rencontre Thaïlande-France. Pour m'accompagner tout au long de cette soirée, eh bien, il fallait un expert en la matière, une légende vivante du Muay Thai, c'est Stéphane Nikema. Bonsoir Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Je pense qu'on va assister à une grande rencontre ce soir. Nous avons 6 gladiateurs en la personne de Mohamed Bouchareb, Karim Benoui, Mehdi Zatou, Christian Bertoli, Chris Boussoukou, Hakim Amesh. On va se régaler ce soir. Un super plateau. Eh bien, on va tout de suite démarrer avec la présentation qui sera faite par Hadj Bettar. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Permettez-moi au nom des organisateurs de la Ligue des Gladiateurs, Jamel Yacouben et Pascal Arène, de vous souhaiter la bienvenue au World Boxing Pattaya pour assister à un événement exceptionnel, Thaïlande-France, qui sera explosif. Sawadi Tokun, Nenam Poujat, la Ligue des Gladiateurs, encore Pascal Arène, Jamel Yacouben, Yindi Tonglap Tukun, Tima Luom Lekani. Nous allons vous présenter maintenant les 12 combattants de cette soirée. Alors maintenant, on va assister à la présentation, Stéphane, des deux équipes. On va bien évidemment... Premier combat de la soirée. Au coin bleu, pour représenter la France, Bétard, le soin de présenter Mohamed tous Bouchareb. les combattants de cette soirée. Absolument. À commencer par le français Mohamed Bouchareb qui combattra dans la catégorie des moins de 57 kilos. Mohamed Bouchareb. Ça, c'est une catégorie des moins de 57 kilos. Ça nous promet de la vitesse, de l'explosivité et surtout de la technique, certainement, hein, Stéphane. Hein. Absolument, c'est une très belle catégorie. 57 kilos, c'est généralement des boxeurs très explosifs. On va assister à l'arrivée. Deuxième combat, Hakim Amesh pour De la son France. adversaire. Mohamed Bouchareb, donc, qui sera opposé au Thaïlandais Paul Sitiotong. La deuxième rencontre opposera Hakim Amesh à Pataylek, dans la catégorie des moins de 59 kilos, Stéphane. Ensuite, Christian Bertoli sera opposé à Pantorak. Absolument. Très bon boxeur aussi. Vous connaissez, dans la catégorie des moins de 74 kilos. Ensuite, on va encore monter en pression. Karim Benoui opposé à Yot Payak. Ça sent la poudre ou pas, Stéphane? Super combat en perspective aussi. Mehdi Zatou, un des chouchous bien évidemment de combat sport. Alors Mehdi Zatou, il y a une histoire maintenant, c'est qu'il habite à Pattaya. Il a voulu un peu faire comme vous, Stéphane, et il va être opposé, attention, à Ted Banjong Fairtex. Ça va être un grand combat. Un très bon combat. Je pense qu'ils ont à peu près le même niveau technique, donc ça va être celui qui sera certainement plus fort dans sa tête qui va gagner. Et enfin, on terminera avec Chris Boussoukou, qui sera opposé au Thaïlandais Pechmong Kong. Et lui, on le connaît, puisqu'il était finaliste du premier Thai Fight en 2010. Il s'était incliné face à Fabio Pincha. Exactement. Nous allons accueillir pour la France le premier combat, Mohamed Bouchareb. Voilà, donc tous les gladiateurs de cette soirée vont rejoindre l'enceinte de combat. Alors Mohamed Bouchareb, hein, c'est un habitué des combats en Thaïlande, Stéphane. Le Thaïlandais Paul Sitiotong. Voilà, il sera opposé à Paul Sitiotong. Beaucoup d'ambiance ce soir. Ah oui. Il faut quand même préciser que ce soir, c'est le 5 décembre. C'est l'anniversaire de Sa Majesté. Le roi de Thaïlande. Et ça, vous savez ce que c'est, vous, Stéphane, que de combattre pour l'anniversaire du roi. Hakim Très Amesh. important. Vous avez boxé combien de fois, vous, pour l'anniversaire du roi? 5 ou 6 fois.
Et je crois que je peux le dire, vous avez Opposé toujours au Thaïlandais effectué des rencontres Patayalek. exceptionnelles hein, quand Je même. vous Prochaine remercie, time. Pascal. C'est la vérité. On assiste maintenant à l'arrivée d'Akimamesh, qui sera donc opposé à Patayalek. Il y a ce cérémonial, vous comprendrez, parce qu'on vient de le dire, c'est l'anniversaire du roi. Donc il y a un Troisième protocole combat, Christian à Bertoli respecter. pour la France. Il sera lui opposé au L'arrivée Thaïlandais de Patulak Christian Tananon. Bertoli, c'est son premier combat en Thaïlande, qui plus est dans les règles du Muay Thai avec les coups de coude. Il va être opposé à Panturak. C'est voilà, toujours un baptême du feu Le que de quatrième combattre combat de la soirée. avec les coudes en Karim Thaïlande. Benoui pour la France. C'est un baptême très important et je pense qu'il va être au rendez-vous. Je crois que vous étiez quand même un... Il sera opposé au qui Thaïlandais adorait travailler Yot Payak. les genoux, bien J'adorais les évidemment. genoux, j'adorais les coudes. J'ai essayé de pratiquer le vrai Muay Thai, comme on dit. Et là, on a l'arrivée sur le ring de Karim Benoui de la Karim team Le cinquième combat de la soirée. Le Saint-Fond. Mehdi Zatou. Comment il sera opposé à Ayot Payak. Et l'arrivée également maintenant de Mehdi Zatou. Il Attention, sera Mehdi, opposé ce au soir, il a un Thaïlandais client. Tet Panjang du Tet Vertex. Panjang, Vertex. Je vous le rappelle, donc maintenant, Mehdi Zatou qui s'est installé à Pattaya. Et le sixième combat de la Il soirée. a l'air très serein. Oui, bah, il est Chris toujours Boussouko. très prêt, hein. Et enfin, la dernière rencontre de ce Thaïlande-France. Il sera opposé au Thaïlandais Pet Bangkok Nandangdam. Boussouko à Pachmuntong, Nandangdam. Écoutez Stéphane, on peut dire que le décor est planté pour cette soirée. Planté et surtout Et je voudrais appeler la sur le salle ring les est organisateurs comble. de cette belle Il soirée. y a qui environ sera 800 beaucoup personnes. explosive. C'est Les promoteurs de la très Ligue des bonne ambiance. Gladiateurs, C'est blanc. Pascal Arène, accompagné de Yacouben Jamel et des Penthouse Hub de Paris. Et oui, donc maintenant, l'arrivée, il fallait avoir un courage énorme, Stéphane, hein, pour relever ce défi. On peut dire, c'est vrai, ils l'ont réussi. Ce soir, le stadium est plein à craquer. Moi, je rajouterai encore au moins 200 personnes. Il y a au moins 1000 spectateurs ce soir. C'est blindé. Pascal Arène, Jamel Yacouben. Accompagné des ladies du Pentus Club. Pour une première, je pense que c'est très réussi. En tout cas, pour l'instant, ça s'annonce bien, Stéphane. Très bien. Et puis, quand on voit la qualité du plateau qui va suivre, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. On va se régaler. Alors maintenant, on va assister bien évidemment aux hymnes nationaux. Français et thaïlandais. Exactement. ขอเพลงช้างฝรั่งเศสครับ Les hymnes nationaux qui ne devraient pas tarder, je pense, Stéphane. Depuis combien de temps vous êtes maintenant installé sur Pattaya? Ça fait déjà 4 ans. 4 ans. Voilà, Et on peut le dire, hein, vous avez ouvert donc votre propre école, il y a la team Nikema. absolument. Pattaya Muay Thai Academy. Oui. Alors surtout, hein, si vous aimez le vrai Muay Thai, la vraie pratique, voilà, n'hésitez surtout pas quand vous êtes sur Pattaya de rendre une visite à Stéphane Nikema. On connaît les qualités, bien évidemment, de ce garçon qui nous a fait rêver. Hein. C'est vrai, Stéphane, hein, vous avez quand même effectué de très très grands combats. Vous arrivez à lier je dirais le punch avec la technique, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, et surtout la vraie technique Muay Thai. Et maintenant, vous transmettez le savoir. Voilà, c'est bien, c'est la transmission. Merci.เพลงชาติฝรั่งเศสครับ
Maintenant, bien évidemment, nous allons avoir l'hymne thaïlandais. แรงเชิญประเทศไทยครับ Bien voilà Stéphane, nous allons assister, je pense, d'ici maintenant quelques minutes à la première rencontre. Ah, ouais, la première rencontre de ce Thaïlande-France. Ah oui, attention, oui, non, c'est vrai. C'est bien évidemment, aujourd'hui c'est l'anniversaire du roi, donc Absolument, forcément on va allumer les bougies. Et ça, c'est un jour très important, je crois, hein, pour les Thaïlandais, Stéphane. Hein. Ah oui, c'est quelque chose qui se fait tous les ans. Et Il y a des festivités un petit peu partout dans toute la un Thaïlande. peu partout dans toute la Thaïlande pendant 5 jours. Et c'est très bien, quoi. On s'imprègne assez rapidement de ce, je dirais pas de ce folklore, mais c'est quelque chose de très intéressant à voir. J'ai cru entendre dire que très par sympa. exemple, une soirée de boxe thaï comme ce soir, les Thaïlandais sont invités, ils ne payent pas hein, quand c'est le jour d'anniversaire du roi. Hein. Oui, tout est gratuit. Tout est gratuit, on est bien d'accord. Hein, voilà. Et c'est vrai que sur la Thaïlande, il y a certainement une dizaine de grandes réunions qui sera effectuée justement pour l'anniversaire du roi de Thaïlande. Entre le Bangkok, Pattaya, Phuket, Mais là, ce qu'on Chiang Mai. peut dire quand même, Stéphane, c'est que Pattaya est devenue l'une des plaques tournantes du Muay Thai. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que l'arrivée du Fairtex y est pour quelque chose? Ben, le Fairtex, ça fait déjà pas mal d'années. 11 ans, Je pense plutôt que l'engouement des gens qui viennent en Thaïlande pour le Muay Thai est de plus en plus important. Et donc un maximum de public, il faut un maximum de boxeurs et puis ça s'enchaîne naturellement. Oui, mais je parlais de Pattaya parce que c'est vrai Oui, que la Thaïlande a toujours. Mais là, il y a quand même des champions comme Yotsen Klai, Sutsakorn, et là, on parle quand même de l'élite mondiale de la discipline. Ça y est quand même pour quelque chose, non? Et puis les différents stadiums qui ont été construits aux alentours. Oui, mais c'est vrai que depuis 4 ans, j'ai vu l'évolution un peu des stadiums. Au départ, je venais ici, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde. Mais il y a de plus en plus, comme on dit, il y a de plus en plus de touristes et ça ramène beaucoup plus de gens dans les galas. Et l'explosion du Muay Thai dans le monde fait qu'en Thaïlande, ça explose encore plus. C'est vrai que maintenant, les boxeurs sont des stars ici. Hein. C'est pas comme nous il y a 20 ans. C'est vraiment maintenant des superstars. Voilà, donc cette cérémonie hein, qui dure un peu, mais c'est normal, c'est, on vous le dit, un jour particulier, c'est l'anniversaire du roi de Thaïlande. En hommage à Sa Majesté. Le roi. Exactement. Mais ne vous inquiétez pas, tout de suite derrière, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première rencontre.
ครับตอนนี้ดับไฟหน่อยนะฮะเราจะจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับช่วยดับไฟตอนนี้นะโอเคครับครับพร้อมแล้วเชิญใช่ใช่ใช่ขอให้องค์อยู่ยิ่งยืนนานนะครับวันนี้เป็นการศึกษาไทยองค์ราชันครับ thank you เลยครับเอ็ดดี้บอดี้ครับซิงดาวพลีนครับลุกไทยบ็อกซิ่งนาวLadies and gentlemen. Dans quelques minutes, le premier combat. Les boxeurs pouvaient rentrer au vestiaire. Le reste son en fait. Je pense pas qu'il est parti. C'est un job pour faire. Bien concentré. Tranquille, tu vois. Premier combat, White Crew, Filet. Le White Crew, indispensable avant un combat.
Et bien voilà, nous y sommes. Première rencontre de ce Thaïlande-France. C'est Mohamed Bouchareb qui s'y colle en premier. Il ouvre les hostilités et il va être opposé aux Thaïlandais. Donc Paul Setiaotong, je vous le rappelle, je suis en compagnie de Stéphane Nikema. Vous le connaissez pas mal, Paul Setiaotong, Stéphane, non? Oui, absolument, je le connais depuis quelques années. C'est un boxeur qui boxe assez régulièrement. Je pense que ça va être une bonne opposition. Il a une bonne anglaise. Allez, c'est parti justement. C'est la première reprise. Alors, Mohamed Bouchareb, qu'est-ce que l'on peut dire? Il a 28 ans, il mesure 1m64. Il a été pesé hier à 56 kg, il faut tout de suite se méfier. Il a 55 victoires, 14 qui ont été remportées avant la limite. Il fait partie du team Choke. Il s'entraîne sur Dictaneuse et sur Argenteuil. On le connaît, c'est un très bon technicien. Il faut se méfier de Paul malgré ses 36 ans. Il a beaucoup d'expérience, je crois. Et tout de suite, voilà, il essaye de travailler dans les jambes, Stéphane. Il essaye de tester son adversaire pour savoir s'il utilise les blocages ou pas. C'est ça, en fait, il le teste. Exactement. C'est important. Si C'est un jamais premier round où généralement on teste et on essaie de voir les capacités et les faiblesses de son adversaire. Ça veut dire que si Mohamed Bouchareb ne bloque pas, ça va partir en bas. Exactement. Il faut le rappeler, ça part, c'est 5 reprises de 3 minutes. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne prend même pas le temps de s'observer, Stéphane. On envoie tout de suite du lourd en bas. Pour l'instant, ça shoot surtout dans les jambes. Je pense que ça va évoluer. Oh, super crochet droit, le kick gauche de Paul. Il a 70 victoires. Paul va remporter par KO pour 10 défaites. Il est né à Pattaya, et c'est vrai. Il a été l'entraîneur du Setiaotong. C'est un petit peu le fils adoptif de Yotong. C'est en tout cas ce qui nous a été dit. Ça fait beaucoup d'années qu'il pratique. Il a commencé le Muay Thai à 10 ans. À la super. Senchai. Exactement. À la Senchai. Je pense que Mohamed devrait essayer de développer un peu sa boxe. Pas trop attendre parce que ça passe très très vite. Oui, mais il essaye certainement pour l'instant un petit peu d'étudier son adversaire. C'est la fin de la première reprise. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier round, Stéphane? Pour l'instant, c'est juste il se jauge. Je pense qu'il se jauge. Il y a un petit... Il y a un petit ascendant psychologique pour le Thaï. Mais bon, c'est que le premier round. Le deuxième, le troisième, le quatrième, je pense que ça va aller plus vite. Vous allez pouvoir nous décrypter d'ailleurs sur ces ralentis les phases de combat. Allez-y, Stéphane. Voilà, donc c'est un crochet droit très large. Là, suivi d'un coup de pied à la Senchai. C'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup à réussir à le faire à part Senchai. Mais bon, c'est sympathique. Bon, faut qu'il prenne la situation en main dès la deuxième reprise maintenant, Mohamed. Moi, je pense que Mohamed doit commencer à travailler un peu ses échanges poings-jambes, essayer de vraiment travailler en Muay Thai, ne pas essayer de se laisser déborder par l'expérience de ce boxeur thaï qui a beaucoup d'expérience et qui sait marquer des points quand il faut. Donc, Mohamed qui est jeune et qui a pas mal de jeux, qui est un bon boxeur, je pense qu'il peut y aller. Oui, non, il est jeune, il peut développer sa boxe. Il a boxe. 28 ans, il est en pleine maturité. Exactement. Et vous connaissez les modèles, ces modèles en Muay Thai, à Mohamed Bouchareb. Remarquez, je pense qu'il a fait un bon choix. Samad Payakaron, Oui. Karuat. Oui, Kalouat. Non, Karuat, oui. Et Danny Bill, c'est pas mal. Les meilleurs. Voilà, allez, c'est parti. On attaque la deuxième reprise. Un tout reste à faire, bien évidemment. Mais même Mohamed Bouchareb doit se méfier, mais doit maintenant vraiment très vite rentrer en action, Stéphane. Exactement, il faut qu'il attaque. Voilà. Première attaque avec un low kick jambe arrière. Il développe aussi un peu sa boxe anglaise un petit peu. Le crochet, il est bien très passé. bien, exactement. Crochet du gauche. Premier crochet gauche. Il faut, Il faut surtout rester au centre du ring. Il bien prendre son temps, c'est parti. Plus de genou sauté. Là, le Français a enfin déclenché les vraies hostilités, je crois. Oh oui. Très belle esquive et très belle remise.
C'est lui qui met de la pression. Hein. C'est Mohamed hein, qui avance sur le Thaïlandais. Hein. Absolument. Et Il monopolise le centre du ring. C'est ce qu'il faut faire. Il est très rapide en plus. Très bon coup d'œil, hein, Mohamed Bouchareb. Oh oui. Oh Superbe. Ça va très, très Esquive, vite. crochet et low kick. Ce qu'on apprend en boxe thaï à l'école. C'est la base un peu. C'est la base. Ouais. Allez, faut y aller pour Mohamed Bouchareb. Attention par contre, il faut bien penser à relever les mains. Exactement, il peut se faire contrer rapidement. Il y a vraiment du beau monde hein, dans le coin de Mohamed Bouchareb et bien évidemment également un très très grand champion. Vous le connaissez sur combat sport puisqu'il s'agit de Kamel Jemel qui va bien évidemment coacher Mehdi Zatou mais qui ne veut rien manquer. Et voilà, ils vont encourager toute cette équipe de France, c'est bien Kamel. Et pour le moment, Mohamed est en train d'effectuer une superbe reprise. Du deuxième Stéphane, qu'en pensez-vous? Très belle reprise. Vous allez bientôt nous décrypter ce qu'on va voir au ralenti. Vous allez nous décrypter un petit peu toutes ces séquences. Voilà, donc un crochet gauche de Mohamed enchaîné d'un low kick, encore low kick, très belle esquive. Et un coup de genou sauté, très bien, très efficace, c'est sympa, ça marque des points. Il part absolument tous les low kicks que le Thaï lui envoie, donc c'est très bien. C'est mieux d'avoir des hématomes sur le tibia que sur les cuisses. Ouais, c'est préférable. Ouais, parce que sur les cuisses, on n'a plus aucune mobilité et c'est très mauvais. Donc super reprise de Mohamed. Vraiment, il nous a fait plaisir hein, sur ce coup-là, Mohamed. Il a quand même mis en difficulté. Hein. Je dirais qu'il a pris de vitesse son adversaire, Stéphane. Beaucoup plus rapide que le Thaïlandais. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'il enchaîne rapidement des attaques au point avec certainement des low kicks, ça a l'air d'être son arme. Parce qu'on n'a pas vraiment vu beaucoup de middle kick. Allez, on va attaquer la troisième reprise. Je vous rappelle, donc dans le coin bleu, Mohamed Bouchareb, dans le coin rouge, Paul Sidi Otong. Je suis toujours en compagnie, bien évidemment, de Stéphane Michema. Super middle, ça. Esquive, oui, deuxième. Magnifique. Voilà. Oh, il faut quand même se méfier des Thaïlandais. Balayage de Mohamed. Ça se passe plutôt pas mal quand même hein, pour Mohamed Bouchareb. Et vous avez raison, il ne faut pas pêcher par excès de confiance. Absolument. En tout cas, il est bien concentré. Bouchareb, le crochet du gauche, superbe. Certainement touché un petit peu le Thaïlandais. Ouais. Mohamed devrait enchaîner. Oui, mais il a raison, il ne veut pas confondre vitesse et précipitation. C'est bien. Très bonne tactique. Oh oui, on ouvre le genou. Ça y est, là, il prend définitivement l'ascendant. Mohamed Bouchareb. C'est ce qu'il faut faire. Là, il a fait très mal à son adversaire, je pense, hein, Stéphane. Mais attention. Attention, il faut toujours se méfier, mais bon, il est très bien parti. Mohamed, et il contrôle le ring et le combat surtout. Oh, il a un très bel œil. Oui, il va bien les jambes, il va bien les points. Et on le voit, hein, quand il se rapproche, il n'a pas de souci pour le corps à corps pour envoyer les genoux à Mohamed Bouchareb. Super, dès qu'il y a une ouverture, il l'exploite, Mohamed Bouchareb. Hein. Crochet gauche, crochet droit, low kick, middle kick. Travail en haut, en bas, c'est très bien. Fin de cette troisième reprise. Votre sentiment sur ces 3 minutes? Très bon. Pour l'instant, je pense que Mohamed domine.
je pense même que si au quatrième round, il attaque un peu plus avec les poings, ça pourrait certainement se finir à la limite. Allez, regardez Je le suis serre optimiste. ralenti. Ah, Stéphane, ouais, allez-y. super esquive du crochet gauche, low kick. Il a une très belle. Ah, pas encore, oui, c'est magnifique. Et il le fait tomber sur un low kick. C'est magnifique. C'est tout le monde. C'est certainement très difficile à chaque fois de boxer en Thaïlande contre des Thaïlandais. Donc quand on domine et qu'on connaît son sujet, je pense que la victoire n'est pas trop loin. En tout cas, pour le moment, il a bien la situation en main. Bouchareb, Stéphane. Oui, absolument. Là, je pense qu'on va assister au quatrième round. Ça va être assez rapide. Parce que vous ne le voyez pas, il est à côté de moi, Stéphane Bichama, il n'a qu'une envie, c'est d'aller dans le coin de Mohamed Bouchareb pour le coacher. Là, c'est l'esprit, je dirais, du professeur qui ressort, Stéphane, n'est-ce pas? En plus, derrière nous, on a tous les parieurs de la soirée. Ils sont environ 300. Allez, on attaque Oh, la quatrième double reprise. middle de Mohamed. Oh, super. Ah, vous l'aviez senti, hein, c'est parti sur les chapeaux de roue. Hein, cette Exactement. quatrième Un reprise. balayage de Mohamed. Super balayage. Encore un deuxième balayage. Très bien. C'est beaucoup plus rapide que les 3 premières reprises. Ouais. Allez, s'y attendre. Ça y est, là, il contrôle parfaitement la situation, Mohamed Bouchareb. Il est bien dans son combat, les gants bien relevés. Voilà, la saisie, le balayage encore un pour la balayage. énième fois. C'est généralement la spécialité des Thaïlandais, pourtant. Exactement. Et encore un balayage. Là, il est en train de prendre Dominer. une très grosse le combat. avance. Hein, ouais. Oh, très beau middle. Et encore low kick middle. Les 2 jambes. C'est parfait. Là, il n'y a rien à dire. Il a la garde bien montée. Il est bien en Oh, le position. crochet du gauche qui est passé. Oh, Le high kick avec de la le jambe high kick. droite. Très beau, très beau. Oh, un low kick dans les jambes. Oh, un autre high kick. Ah non, mais là, c'est du grand Mohamed Exactement. Bouchareb. Très beau travail. On peut dire qu'il ouvre avec brio La Réunion. Thaïlande-France. Hein. Ouais, vraiment. Oh, coup de genou sauté. Allez, un peu de corps à corps. Voilà, bloqué par l'arbitre. Le Thaïlandais commence à grimacer un petit peu. Là, ça devient difficile pour Paul Setiaotong. Fin du quatrième. หมดยกที่ 4 Quatrième round. End of round 4 Alors, on va certainement revoir les meilleurs moments ralentis, Stéphane. Et là, bien évidemment, c'est l'expert Balayage. qui va nous en parler. Ce super balayage. Hop. Prend la jambe et balaye dans la jambe d'appui. Attaque en crochet large, mais il s'est fait contrer par un crochet du gauche de Mohamed. Mohamed à l'œil, hein, c'est très très bien. On peut dire qu'il surclasse pour le moment son adversaire. En tout cas, sur cette quatrième reprise. C'est le quatrième reprise. Pour l'instant, je pense qu'il domine au poids. Je pense que la 5e reprise, il faut qu'il a cool. Quoi. Vous pensez qu'il doit gérer cette Absolument. dernière minute? Pas Ouais. besoin d'aller au charbon. Là, il gère, il front kick. Voilà. Tient à distance, Exactement. il est largement en tête. Il est largement en tête. Sachant que le pointage en Thaïlande est toujours un petit peu particulier par rapport à la France. Mais là, on peut dire que Paul Setiaotong a été surclassé. Donc, apparemment, Mohamed Bouchareb vire en tête sur le début de 5e reprise. ยกที่ 5 round 5 Allez, 5e et dernière reprise entre Mohamed Bouchareb et Paul Setiaotong. Et pour le moment, eh bien, net avantage pour le Français et c'est tant mieux.
Oh, Et il middle. continue son festival de jambes, de retrait du buste, Mohamed Bouchareb. Oui, magnifique. Magnifique middle. Encore. Très très beau middle. Encore. Les Thaïlandais se rebuffent, mais ça ne sera pas assez suffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est champion d'Europe. Mohamed. WBC, Mohamed Bouchareb. Il a battu en 2013, vous connaissez peut-être, un client, Nestor Rodriguez. C'était à Trappes. Très bon combat. Vraiment l'ascension de Mohamed Bouchareb et peut-être, pourquoi pas, un championnat du monde. Il le mériterait amplement. Il nous le prouve ce soir. Il effectue une remarquable rencontre. C'est bien, il gère sa 5e reprise, c'est très bien. Vous avez l'œil du quoi, Stéphane Michelin. C'est un peu mon métier quand même. Rappelez-nous le nombre de combats que vous avez effectués. J'ai dû en faire exactement 97. Ça va, c'est pas mal. Non mais il a raison, faut gérer, faut pas prendre de risques, pas prendre de mauvais coups. Attention, super, là pour arriver à contrer derrière. Il va se montrer dangereux jusqu'au bout. Paul Certainement, Setsotong. le Thaï n'a qu'une chance, c'est de gagner, c'est par pas de KO. Mais bon, ça va être très difficile contre Mohamed. Mohamed a l'air d'être en pleine forme encore, donc il gère son combat, voilà. Il revient au centre du ring. Allez, Très c'est bien. la 5e et dernière reprise. Super victoire de Je Mohamed. pense. On va attendre la décision, bien évidemment.ช่วยเชิญนายอำเภอบางละมุงนะครับบนเวที Allez, ben voilà, on n'a pas traîné. Victoire de Mohamed Bouchareb, eh bien, qui permet à la France pour le moment de mener 1-0. On va se retrouver tout de suite pour le prochain combat.ขอบคุณครับ คู่ที่สองเตรียมตัวครับ